Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour normalement une vidéo courte, en général j'y arrive pas, mais peut-être cette fois je vais y arriver. Euh, pour vous parler de quelque chose, j'en ai peut-être pas vraiment parlé encore de ça, et puis c'est, ou comme ça, en quelques mots à travers certaines vidéos, mais beaucoup de gens ne savent pas se retrouver avec eux-mêmes, ne sont pas à l'aise dans le fait de se retrouver avec eux-mêmes, et en fait c'est tout bêtement une personne avec qui j'ai fait une séance et qui en fait avait un problème à aller dans la nature, qui m'a envoyé sur cette piste-là. Alors, il n'y avait pas de problème à aller dans la nature, mais le problème de se retrouver seul avec soi. Et c'est vrai que je connais passablement de gens dans mon entourage plus ou moins proche qui ont de la difficulté à se retrouver avec eux-mêmes. Et cette difficulté à se retrouver avec eux-mêmes, eh bien, elle est masquée ou bien elle est comblée par le fait que ces personnes-là ne savent pas rien faire ou être à l'arrêt ou prendre du temps pour eux. Et on voit bien qu'on est dans une période de vie. Quand je dis période, je parle pas des quelques jours ou des quelques semaines. On est dans une ère de vie actuellement où beaucoup de gens mettent en avant le fait de pouvoir contempler, de pouvoir méditer, de faire tout un tas de choses, du yoga, etc., qui vous emmènent finalement à vous retrouver normalement seul avec vous, à prendre considération et conscience de votre corps, de votre esprit, de l'intériorité de votre être, à travers des exercices physiques, à travers des exercices psychiques, à travers des exercices mentaux ou de l'esprit. Et si c'est une mode et que c'est nécessaire, c'est pas parce que naturellement c'est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous naturellement, c'est notre environnement, c'est notre eau, l'abondance de tout un tas de végétaux qu'on peut manger, des racines, des baies, des fruits, des légumes, la qualité d'un animal qu'on pourrait manger aussi, qui a été euh, toute sa vie dans la nature, dans un environnement normal, sans traitement chimique, euh, sans une menace considérable, si ce n'est la loi du prédateur et puis de la proie, et qui normalement est tué lors d'une chasse ou lors d'une traque, d'une façon respectueuse, sans acharnement, sans que ce soit extrêmement stressant. C'est normalement assez soudain, et puis même on pourrait imaginer qu'on accompagne son esprit à quitter le corps en remerciant eh bien, la nature, le tout et l'animal du don de la chair qu'il nous fait par exemple. Ce qui devrait être valable pour l'eau et pour les végétaux, parce que pour avoir échangé pas mal avec différentes consciences, dont des consciences végétales et animales, j'aime autant vous dire que on peut pas se placer du côté vegan ou autre chose là, parce que finalement tout être est vivant, tous ont des corps éthériques et énergétiques, tous ont une conscience, donc finalement que l'on court après un lapin pour le manger ou que l'on arrache une salade pour la manger, dans tous les cas on tue un être vivant. Même je dirais que les végétaux n'ont pas vraiment la chance de pouvoir avoir la possibilité de s'enfuir. Dans tous les cas, la façon de manger, la façon de se nourrir dont je vous parle là, c'est une façon qui est une façon respectueuse et consciente. C'est dans ce sens-là que je voulais aller. Euh, mais tout ça pour vous dire que on parle de choses comme ces trucs qui sont très à la mode, la méditation, le yoga, etc. Et on a beaucoup de gens qui ne savent effectivement pas se retrouver seuls avec eux-mêmes, et qui prennent des tas et des tas d'occupations, qui sont très 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 actifs, comme si le fait de ne rien faire pendant un moment, ou de glander, si on peut dire ça comme ça, était improductif. Alors, tout le monde ne va pas se reconnaître là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup qui savent se faire une sieste, se reposer, effectivement. Mais il y a quand même une grande maladie actuelle, parce que je pense que c'est une maladie à un certain niveau, de la population mondiale, qui est dans cette action-là de toujours être dans le mouvement, parce que je crois, c'est ce que je pense à force d'observation, je crois vraiment qu'il y a une tendance à se sentir en faute, presque improductif et en faute, lorsque l'on n'est pas en train de faire quelque chose. On fait pas que des choses intelligentes ni constructives, mais on fait quelque chose. Des fois c'est du sport, donc ça c'est pas mal. Des fois on se promène, donc ça c'est pas mal. Mais il y a parfois c'est faire pour faire. C'est vraiment aller d'occupation en occupation, même pas forcément avec des gens qui nous intéressent de rencontrer lors de ces activités, mais simplement le fait de ne pas être seul, le fait de ne pas rien faire en fait.
Alors évidemment que naît tout un tas de pratiques qui deviennent maintenant des exercices ou des activités qui sont l'activité de ne rien faire. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire normalement naturellement, imaginons que on soit dans la nature. Si on était dans la nature et qu'on ne vive pas dans les sociétés dans lesquelles on vit, on aurait très probablement plein d'occupations, prendre du bois, tailler des silex ou d'autres choses qui peuvent être intéressantes de faire pour pouvoir entretenir son quotidien, mais il y aurait énormément de temps euh, pour, euh, pour ne rien faire, pour contempler. J'ai eu regardé souvent des documentaires sur les très très rares persistantes tribus ou communautés qui restent dans les forêts les plus éloignées, encore vierges à peu près. Ce sont des peuplades qui vraiment ont cette tendance à pouvoir de temps en temps s'asseoir et ne rien faire ou se mettre dans un hamac au sein de leur village, entre deux chasses, entre deux activités de construction de paniers ou de je sais pas quoi, et qui vraiment ne font rien, qui le soir sont tous allongés, assis, mais vraiment paisiblement, sans trop être actifs, sans trop bouger, autour d'un feu, et puis discutent, se racontent des histoires. Mais c'est vraiment un grand temps qui est pris, qui est un temps de calme, de sérénité. Parfois c'est seul, et sans aller dans les expériences mystiques, on passe du temps à être là dans son environnement, sans même chercher à savoir si on ressent ou quoi que ce soit, mais juste là, d'être là, de contempler, de des fois laisser son esprit s'évader dans plein de pensées. Et puis parfois, c'est en groupe ou à plusieurs à s'enseigner des histoires, à s'enseigner des, des formes de croyances spirituelles, de comment le monde a été créé, notre tribu est arrivée comme si, au départ il y a eu un homme qui est sorti de l'eau aussi. Bon, bref, il y a tout un tas de choses qui se véhiculent, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs, mais qui sont des temps naturels que normalement l'être humain prend dans son environnement quand il n'y a rien modifié. Et ça, on le retrouve chez tous les animaux. Alors, je vous parle pas des végétaux, évidemment que ce sont sûrement les rois, mais on le retrouve chez tous les animaux. Beaucoup, beaucoup. Les animaux, vous les trouvez quand ils ont pas comme nous, hein, toutes ces attractions, les téléphones, les machins, les trucs. Ils s'allongent, tout simplement. Ils s'allongent quelque part, ils regardent, ils sont attentifs, ils tournent la tête, ils sentent, puis ils se rallongent. Ils font beaucoup de siestes, les animaux. Et je crois que l'être humain, même si on peut en avoir une autre idée, peut-être à des périodes moins que d'autres, mais est aussi un être qui normalement prend le temps de faire beaucoup de siestes. Sauf que dans les sociétés dans lesquelles on est, avec le rythme auquel on a besoin de se bouger les fesses pour aller gagner de quoi remplir nos frigos et puis se nourrir et puis payer notre toit sur la tête, eh bien on ne trouve plus vraiment de temps comme ça. Et quand on le trouve, ce temps-là, c'est pas la même chose du tout. C'est un temps où on est épuisé et peut-être que même là, au lieu de se reposer, on va avoir tendance à se distraire plutôt. À se distraire avec une activité, à se distraire avec quelque chose qui soit artificiel et où on ne va pas finalement être en contact avec notre environnement du tout. Et donc, ben voilà, on en est arrivé, et c'est presque dommage de le dire, même si c'est magnifique que ça existe, on en est arrivé à un tel niveau on perd tout, on perd nos connaissances des plantes qui peuvent nous faire du bien, on perd nos connaissances du fonctionnement de notre corps, du fonctionnement de la nature, euh, on perd tellement de choses, je saurais pas vous dire, mais on perd même le bon sens qui n'avait pas besoin d'être connu ou su en tant que savoir, qui était simplement le rythme naturel que l'on avait. Ça fait un moment qu'on a perdu ce rythme naturel, mais il y a une telle carence ça s'emmène de la maladie en fait, et il y a une telle carence que on en est obligé, en croyant qu'on fait des choses bien, on en est obligé à inventer des choses qui sont des pratiques qui nous emmènent à refaire ce qu'on ferait normalement naturellement. Donc moi je suis rien contre le yoga, la méditation et toutes ces choses qui sont de très belles choses. Mais c'est presque dommage qu'on en soit obligé d'inventer ça alors que naturellement, normalement, notre état d'être fait que ça. C'est un état d'être, c'est un, ouais, c'est vraiment un état d'être, je peux pas le dire autrement, qui est normalement connecté plusieurs fois par jour, par semaine, par mois, dans une vie d'être qui est naturelle, dans son environnement naturel. Eh bien, nous, on a créé de l'artificiel au milieu du naturel et on a perdu notre santé, perdu le bon sens, perdu tout un tas de choses et on en est revenu à faire, pour les plus sympas d'entre nous, peut-être preuve de
d'ingéniosité pour créer des méthodes de gymnastique, créer des méthodes de sport, de bien-être, créer des méthodes d'étirement des articulations, créer des méthodes d'apaisement de l'esprit, créer des méthodes... On a créé tout un tas de choses qui sont des activités qui sont finalement devenues payantes, qui se font à l'extérieur de nous et qui sont des choses que normalement on devrait connecter plusieurs fois par jour naturellement quand on serait dans notre environnement qui n'est pas devenu artificiel. Alors nous on a tout créé en artificiel et on a créé dedans des espèces d'activités artificielles avec des experts qui sont rémunérés, qui sont connaisseurs de la chose, qui vont pouvoir vous guider pour que vous puissiez faire ce que naturellement vous êtes censé faire par le simple fait d'être. Si on perdure à faire comme ça, pour toute chose, il est possible, là je vais vraiment loin, mais il est possible qu'à un certain moment, on soit obligé de payer quelqu'un ou de s'inscrire à une activité pour apprendre par exemple à respirer. Parce qu'à un moment, on va tout perdre si on continue comme ça. On va même plus savoir respirer. Alors, je vous propose, si vous avez envie d'essayer tout simplement parce que ça reste et ça restera tout le temps et j'aimerais vraiment, c'est pour ça que je le fais dans ce cadre-là, hein, mon petit blabla tout seul que je véhicule sur YouTube, c'est que toutes ces choses-là que vous allez financer à droite à gauche pour essayer d'atteindre un mieux-être ne sont que des artifices qui sont censés imiter ce que vous pouvez faire naturellement assis au pied d'un arbre dans une forêt. Le temps de se cailler les miches là, à cette saison, à regarder, à écouter un oiseau par-ci par-là, à regarder son patchy là, qui court à droite à gauche, qui repère des odeurs. C'est un temps où à la fois il y a une forme de yoga, parce que je dois m'étirer un petit peu quand même pour me mettre en tailleur des fois à des endroits. C'est un temps où je vais tourner beaucoup la tête, c'est un temps où je vais avoir plein de parfums qui viennent à mon nez, c'est un temps où je vais contempler, puis parfois je vais partir dans mes pensées, je vais réfléchir, j'essaye en général de ne pas penser à mon quotidien, de ne pas être dans l'idée de qu'est-ce que je fais avec mes factures, mes machins, mes trucs, c'est pas ça que je viens faire en forêt. J'essaye de me concentrer des fois à combattre le froid parce que je me sens froid, je me réchauffe, j'essaye de me dire tiens je pourrais faire une photo de ci, de ça, je me place vraiment dans un état contemplatif et puis l'idée c'est vraiment de pouvoir atteindre un détachement du quotidien. Et j'apprécie encore une fois toutes ces méthodes qui sont inventées, qui sont créées pour donner du confort à l'homme, mais en même temps ça me rend triste qu'on en soit là parce que si on a besoin de ça, c'est qu'on a perdu beaucoup déjà. Alors j'essaye pour moi personnellement, j'essaye vraiment de faire en sorte d'atteindre ça par moi tout seul parce qu'il y a encore pas beaucoup, mais il y a encore des parcelles de forêt qui sont assez grandes pour qu'on puisse s'y paumer un petit peu et puis prendre du temps pour soi, renouer avec le calme, essayer peut-être de penser à des choses qui sont saines dans un endroit assez serein. Et ça m'embêterait d'habiter dans ma maison pleine de carrelage, de parquet, sur ma place en gravillon avec quelques centaines de mètres d'herbe et quelques arbres, et puis de devoir prendre ma voiture pour pouvoir aller dans un autre bâtiment plein de carrelage et plein de machins pour m'asseoir en tailleur peut-être éclairé par des néons ou des LED, à devoir essayer de faire le calme dans mon esprit ou de devoir étirer mes articulations alors que je peux le faire ici gratuitement déjà, mais pas dans du carrelage et tout ça. Ça veut dire que là, je peux profiter des couleurs qui sont autour de moi, qui sont des couleurs, alors là pour le coup automnales, mais il y a encore beaucoup de verdure parce que c'est des conifères. Donc ces couleurs-là, qui sont le vert quand même principalement, sont des couleurs de soins. Donc je profite d'une séance de chromothérapie gratuitement, c'est très très sain. Au niveau des parfums, des senteurs, il y a aussi pas mal de choses qu'on devrait aller s'emmerder acheter sous forme d'huiles essentielles, alors que là ça vient directement à mes narines. L'oxygène que je respire, l'air que je respire ici, il est quand même bien différent que si j'étais allé me mettre dans un centre-ville pour aller suivre un cours de yoga, aussi merveilleux soit-il. Et puis je suis là je suis au pied d'un arbre, enfin je veux dire je le touche, je suis tout près, je suis bien avec lui, et puis je reçois des énergies telluriques, il y a tout un tas de végétaux, il y a tout un tas de peut-être même d'autres dimensions qui sont là, qui m'écoutent, qui m'observent, et il y a une forme d'interaction dans l'énergie avec moi. Je sais que enfin, je suis pas là pour faire la morale, mais je sais que c'est quelque chose qui en fait est accessible et gratuit.
et qu'on ne fait pas assez. On ne le fait vraiment pas assez. Les gens vont plus facilement prendre leur voiture pour aller à la rencontre d'autres gens dans une espèce d'ambiance festive, faire une activité qui est censée leur amener de la sérénité, et ne se rendent pas compte qu'en fait, ils passent quand même dans une activité qui reste superficielle, extra-naturelle. Ils s'éloignent d'un environnement qui est bon pour eux, et je l'ai déjà dit, je le dis, je leur dirai, et beaucoup de connaisseurs le diront, vous n'aurez absolument aucun cours, aussi merveilleux soit-il, peu importe le prof ou la prof, peu importe la pratique, qui pourra, à temps passé équivalent, vous apporter autant que ce que vous pourrez faire dans la nature en faisant faux. C'est-à-dire que si vous faites les plus beaux exercices de méditation, de yoga, d'étirement, de sport, de ce que vous voulez dans une salle, ça ne sera jamais aussi bon que d'en faire la moitié et encore de les faire faux en pleine nature. Parce qu'il y a ce que vous faites en pleine nature, ce que vous êtes en pleine nature, le fait d'y être, mais il y a aussi et surtout ce que la nature vous apporte sans rien vous demander. Que vous le sentiez, que vous le sentiez pas, que vous le vouliez, que vous le vouliez pas. Donc mon message maintenant, il est de peut-être vraiment prendre en considération que c'est ça dont vous avez besoin, que c'est incontournable. Vous pouvez vous sentir la pêche et tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais c'est incontournable d'être en lien avec son environnement et de pouvoir vraiment comprendre que c'est ça qui vous apporte du bien-être. On a tous des bobos, des petites maladies, il y a tout un tas de choses qu'on essaye de combattre, on prend des traitements, on prend des compléments alimentaires, on essaye tout un tas de choses pour retrouver un équilibre qu'on a perdu. Alors que l'équilibre qu'on a perdu, il serait totalement disponible dans votre existence et totalement fonctionnel si vous faisiez juste l'effort de venir passer ce temps là dans l'environnement qui est votre environnement naturel. C'est un petit peu comme le chargeur que vous avez, c'est votre chargeur. Et je vous parle pas de traverser ce bel environnement en VTT à fond la caisse, c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle simplement d'y être, mais de prendre le temps d'y être en conscience. C'est valable pour la nourriture, c'est valable pour la douche, c'est valable pour toutes les activités que vous faites. Plus vous le ferez en conscience, plus vous serez dans l'instant présent avec ça, et plus vous pourrez retrouver une forme de sérénité. C'est peut-être trop facile et trop simple pour que ça plaise finalement, mais si je pouvais mettre une intensité, c'est sûrement pas la plus sympa des vidéos que j'ai fait, c'est sûrement pas la plus intéressante, mais c'est pourtant peut-être la plus pertinente et celle qui pourrait vous apporter le plus si vous savez comment en comprendre la substance. Donc vraiment, c'est ce que j'essaie de vous distiller aujourd'hui. Prenez le temps d'être simplement dans l'environnement qui est le bon environnement pour vous, naturel, le plus possible dans le naturel. Vous en avez besoin, ça vous est vital. Tous nos corps sont en inflammation, sont remplis de pollution de toutes sortes, à cause des Wi-Fi dans les quartiers d'habitation, des, à cause de toute cette batterie de, de produits qu'on a autour de nous, en dessous de nous, les carrelages, les parquets, les cols, les machins, les trucs, les LED. On a vraiment besoin de temps en temps d'être là dans cet environnement qui sent l'humus, qui sent l'humide, qui sent la nature, parce que ça contribue, je pense, si je pouvais mettre comme ça serait de toute façon erroné, mais je vais essayer de vous mettre un truc qui me paraît être... Je pense que ça, c'est en tout cas 35% de votre santé et de la qualité de votre santé. Donc essayez d'y penser, essayez d'y réfléchir une fois et de vous demander si ça vaut pas la peine de faire un petit tour, parce que c'est ridicule le temps qu'on y passe en nature et c'est vraiment mais incontournable. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et puis pour ceux qui n'ont pas Facebook, je vous transmets donc la prochaine tournée, parce que je vais organiser janvier, je n'ai pas encore fait, mais la prochaine tournée qui se trouve en Alsace, ça sera donc, il y a la région Nancy, Strasbourg, Colmar, et c'est dans ce triangle au milieu là, par là que je vais me mettre, où je vais aller depuis le 16, je crois, depuis le 17 au 23 décembre. Je vais recevoir du 19, enfin bon bref, il me reste 3 places je crois pour les séances. J'ai encore des places pour la formation module 1 de la pratique d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique que j'ai créée, qui seront donc le week-end où je vais y aller, donc le 17 et 18 sauf erreur. Et puis pour janvier, février, je vais voir où je vais aller.
j'ai besoin de recevoir certains papiers pour pouvoir me déplacer plus loin que d'habitude. Si c'est le cas, j'irai peut-être en Guadeloupe ou dans cette région-là parce qu'on m'y a demandé. Et puis sinon, peut-être Québec. Et puis sinon, peut-être France. Ou je vais voir. Je vous tiendrai au courant, quoi qu'il en soit. Je transmettrai sur le groupe l'intention base du changement sur Facebook, que vous pouvez de toute façon retrouver depuis la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Il y a de quoi retrouver mon site internet, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis ben là, vous avez toutes les infos sur mes déplacements, sur mes activités. Donc depuis là, vous pouvez me voir. Voilà les amis, on arrive gentiment sur la fin d'année, hein. On est début décembre là, entrant. Donc j'espère que vous la finirez bien cette année. J'espère que peu importe la météo, vous irez vous mettre en nature parce que ça nous est nécessaire. Vraiment pour notre sérénité, c'est nécessaire. Et puis que tout se passe bien pour vous. Je vais normalement encore faire une ou deux vidéos avant qu'on passe à 2023. Mais d'ici là, je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et puis de prendre soin de vous.